D'un point de vue eschatologique, il est important de garder à l'esprit que presque tous les chrétiens s'accordent sur 3 points. Il y aura à l'avenir un temps de tribulation tel que le monde n'en a jamais connu. Jésus-Christ reviendra et les croyants passeront de la mortalité à l'immortalité lors d'un événement connu sous le nom d'enlèvement. Jean 14, 1, 3, 1 Corinthiens 15, 51, 1 Thessaloniciens 4, 16. Se pose alors la question, quand l'enlèvement aura-t-il lieu par rapport à la tribulation et au retour de Christ? Les 3 théories principales à ce sujet sont le pré-tribulationnisme, la croyance que l'enlèvement aura lieu avant le début de la tribulation, le mi-tribulationnisme, la croyance que l'enlèvement aura lieu au milieu de la tribulation, et le post-tribulationnisme, la croyance que l'enlèvement aura lieu à la fin de la tribulation. Le mi-tribulationnisme enseigne que l'enlèvement aura lieu au milieu de la tribulation. À ce moment-là, la 7e trompette sonnera, Apocalypse 11, 15. L'Église rencontrera Christ dans les airs, puis les coupes du jugement seront déversées sur la terre, Apocalypse 15, 16. Au cours d'un temps connu sous le nom de grande tribulation. Autrement dit, l'enlèvement précédera le retour de Christ pour établir son royaume de 3 ans et demi. D'après cette théorie, l'Église vivra la première moitié de la tribulation, mais sera épargnée des pires 3 dernières années et demie. La croyance en l'enlèvement de l'Église avant le grand jour de la colère, Apocalypse 6, 17, est également proche du mi-tribulationnisme.